6 heures du matin. Il tombait une petite pluie fine, les réverbères étaient encore allumés, les éboueurs passaient, un chien aboyait, Jeanne dormait. Gérard se leva en prenant soin de ne pas réveiller son épouse, enfila sa robe de chambre et se rendit dans la cuisine. Épuisé par une nuit d'insomnie, il se rafraîchit le visage au-dessus de l'évier, chargea la cafetière électrique et se laissa tomber sur une chaise. Les coudes sur la table, il se prit la tête entre les mains et ferma les yeux. Lorsque le café fut prêt, il s'en versa une grande tasse, y ajouta un sucre et se rendit dans le living. Il s'affala dans le canapé, renversa sa tête en arrière et fixa des yeux le plafond. Tout avait commencé la veille. En rentrant de son travail le soir, il avait trouvé une lettre anonyme dans son courrier avec le texte suivant : « Un jour ou l'autre, elle ne sera plus vôtre. Probablement demain, sinon un jour prochain. Signé, quelqu'un qui vous veut du bien. » C'était on ne peut plus clair, mais fallait-il prendre le message au pied de la lettre ? Il avait commencé à s'en faire une idée plus précise lorsque, avant le souper, le téléphone portable de Jeanne avait sonné dans la chambre où elle l'avait laissé. Elle était allée répondre, puis était revenue sans commentaire, tandis que Gérard continuait de lire son journal du soir. Quelques minutes après, son téléphone avait recommencé de sonner. Elle avait répondu 3 fois « Allô », puis l'avait reposé en disant « C'est insupportable ces appels dont l'auteur reste muet ». Gérard avait levé les yeux, puis repris sa lecture sans rien dire. L'appel s'était encore reproduit juste après le repas, avec de nouveau une absence de réponse au « Allô » de Jeanne. Son époux lui avait demandé « Mais qui est-ce » Jeanne avait répondu avec un rien d'impatience dans la voix « Comment veux-tu que je sache ? C'est un appel limité. » Gérard ne pouvait s'empêcher de rapprocher ces appels étranges de la lettre anonyme qu'il avait reçue. Ses doutes devinrent des quasi-certitudes lorsque quelques minutes plus tard, Jeanne lui dit négligemment « Tu te rappelles que je déjeune avec Colette demain, comme tous les premiers jeudis de chaque mois ?» Son ami lui fournissait évidemment l'alibi parfait, lui permettant de disposer de plusieurs heures de liberté totale. Le repas, léger comme d'habitude, avait été peu animé. Gérard était étonné de l'absence de leur fille Françoise, qui était en terminale, mais Jeanne lui avait répondu qu'elle couchait chez une camarade de classe. Puis il avait demandé à son fils Daniel, qui était au collège en 5e, si ses cours du jour avaient été intéressants, mais son fils n'était guère loquace. À la fin du repas, Jeanne avait demandé à son mari s'il pouvait être là le lendemain, à l'heure du déjeuner, car Daniel rentrerait dès midi, n'ayant pas cours l'après-midi. Lorsqu'il lui avait répondu qu'il ne serait pas là, car il déjeunait avec un de ses clients, Jeanne avait été contrariée, parce que, disait-elle, elle ne pouvait plus décommander son amie Colette. Gérard ne comprit pas pourquoi elle s'inquiétait du fait que Daniel ait à se débrouiller seul, alors que celui-ci ne demandait pas mieux, il pourrait regarder la télévision tout en mangeant, alors que ses parents y étaient opposés. Après le repas, Jeanne et Gérard regardèrent 2 séries à la télévision. L'esprit de Gérard était ailleurs, celui de Jeanne sans doute aussi, car ils n'échangèrent pas un mot. Lui suivait sans écouter, se demandant comment ils avaient pu en arriver là, n'avoir rien à se dire, ne penser qu'à des choses ne se prêtant pas au partage, mener 2 vies parallèles, tout en faisant semblant qu'elles ne le fussent pas. Mais alors, pourquoi vivre matériellement ensemble ? Sans doute, tout simplement, pour faire comme tout le monde, pour être socialement correct. Gérard avait passé la nuit à se tourner et se retourner dans le lit. Il s'efforçait de se souvenir des autres fois récentes où Jeanne n'avait pas été là au déjeuner, mais sans succès. Il n'en avait gardé aucun souvenir précis. Il essayait d'apprécier si sa relation à son épouse avait changé si peu que ce fût ces derniers temps. Peut-être un peu moins de chaleur, mais n'était-ce pas le cas de bien des couples après 18 ans de vie commune ? L'obscurité de la nuit aidant,
il avait commencé à envisager sérieusement le pire, l'infidélité de Jeanne. Après tout, n'était-elle pas susceptible d'avoir une relation adultère ? Il pourrait difficilement le lui reprocher, lui qui n'avait pas été depuis 18 ans un modèle de fidélité, allant même depuis peu jusqu'à prendre régulièrement quelques plaisirs avec sa meilleure amie, Colette. À 8 heures, il alla se raser et prendre une douche. Il entendit malgré tout que Jeanne était en train de téléphoner à voix basse avec son portable. Ce n'était pas une heure très naturelle et l'appel de Jeanne fut bref. Il n'eut alors quasiment plus de doute. Bien décidé à éclaircir la situation sans laisser voir son inquiétude à son épouse, il commença par annuler toutes les obligations professionnelles qu'il avait pour cette journée. Puis il se mit à réfléchir sur les dispositions qu'il pouvait prendre pour suivre les déplacements et activités de son épouse depuis le moment où elle partirait jusqu'à celui où elle serait rentrée. Il se rendit vite compte que cela n'allait pas être facile, surtout s'il n'avait pas un minimum d'informations de la part de Jeanne. Lorsque celle-ci eut à son tour fini sa toilette, elle se rendit à la cuisine pour se préparer une tasse de thé, puis rejoignit son époux dans le living, non sans avoir déposé un baiser machinal sur son front et lui avoir demandé « Mais tu n'es pas encore parti ? Ça ne te ressemble pas. » Il lui répondit « Non, j'ai un rendez-vous chez un client seulement à 10h30, j'ai le temps, je vais revoir tranquillement mon dossier ici. » Puis il enchaîna. « Je ne partirai pas avant 10h. Si tu veux que je te dépose à un métro, il n'y a pas de problème. » « Non, lui répondit son épouse, ce ne sera pas nécessaire. Je partirai un peu plus tard, j'irai faire quelques courses dans le centre de Paris avant de retrouver Colette et déjeuner avec elle. Éventuellement, nous irons ensuite voir un film, mais je n'ai pas idée lequel. »« As-tu vu Daniel partir au collège sans se mettre en retard ?» poursuivit-elle. « Oui, lâcha Gérard distraitement. Ses doutes étaient maintenant devenus des certitudes. Car il était clair que Jeanne était en train de se ménager une plage de totale liberté d'au moins 4 heures et peut-être 6. Il était en effet évident qu'elle était suffisamment amie et intime avec Colette pour qu'elle lui assurât un solide alibi. Peut-être celle-ci en faisait-elle autant lorsqu'elle retrouvait Gérard, disant à son époux qu'elle allait faire des courses en ville, puis déjeuner avec Jeanne. Elle ne devait pas mettre de cinéma dans son programme, car Gérard ne lui consacrait que 2 heures au moment du déjeuner. Après leur brève conversation, ils partirent se préparer. Gérard revint dans le living et s'installa à la grande table de la pièce avec ses dossiers. Mais il n'y portait naturellement aucune attention. Ses pensées étaient consacrées exclusivement aux dispositions qu'il devait prendre pour une filature efficace de son épouse. Il s'interrogeait en premier lieu sur la capacité qu'il aurait à la suivre dès qu'elle serait dans la rue. Allait-elle se rendre à la station de taxi, toute proche de leur domicile, ou bien à la station de la ligne de métro numéro 14, qu'elle aimait beaucoup utiliser pour aller à Paris parce que c'était un métro propre et très rapide. Il fallait qu'il se prépare à s'adapter très rapidement au choix qu'elle ferait, bien qu'il fût convaincu que ce serait le second.